Juste après, Teresa a commencé à afficher la fenêtre de notification et a demandé « Pourquoi n'ont-ils pas encore reçu le message d'ouverture de l'étage suivant ?» Bien qu'ils aient déjà vaincu le boss, Jinek, qui se tenait debout et pointait la porte du doigt, commença à répondre « Parce que la condition pour libérer le 5e étage est de s'en échapper. Et en d'autres termes, ils ont libéré le 5e étage, et s'ils vont au-delà de cette porte, ils peuvent ouvrir l'étage suivant. Cet étage a un autre point fort, dit Jinek en regardant Maria, et le point fort du 5e étage est la place du chef des monstres. Il peut être transféré, et comme la condition du balayage n'incluait pas l'élimination du boss, celui qui ramassera cet artefact deviendra le nouveau maître de cet étage et le siège du souverain. Jinek commença à charger Maria, qui se tenait à ses côtés, et car elle se souvint qu'il lui avait promis qu'elle vivrait dans un monde sans chef de secte. Et dès que Maria prit l'artefact dans ses mains, Jinek commença à lui dire de vivre sa vie comme elle l'entendait. Personne ne pouvait plus la rendre malheureuse. Au même moment, la fenêtre de notification commença à montrer que la position du chef d'étage avait été transférée, et pour correspondre au rang du chef d'étage, le corps gagnait instantanément en amélioration. Teresa, qui observait tout cela, commença à s'émerveiller du fait que Maria était devenue une grande fille en un instant. Immédiatement, Maria sauta sur Jinek, s'agenouilla et commença à dire qu'elle, Maria, la souveraine de ces lieux désolés, l'assurait que toutes les entités ici présentes, y compris elle, suivraient sa volonté. La fenêtre de notification commença à montrer que Maria, la souveraine du 5e étage, avait prêté serment, et il fut le premier à pouvoir recevoir l'allégeance du chef des monstres. Pour cela, il était inscrit au Panthéon. Mais Jinek posa sa main sur sa tête et commença à parler, que son sourire ne quitte jamais son visage. Dès qu'il a terminé, Maria s'est levée d'un bond et s'est dirigée vers Teresa. Elle a commencé à la serrer dans ses bras et lui a dit qu'elle était la meilleure des sœurs et qu'elle devrait lui rendre visite plus souvent. Lorsque Teresa a accepté, elles ont commencé à quitter le 5e étage et la fenêtre de notification a montré que la tour de test du 6e étage était ouverte. Il restait 90 jours avant que l'étage suivant ne soit libéré. Le lendemain, tous les habitants de la planète ont commencé à lire la nouvelle selon laquelle le 6e étage était effectivement ouvert et que le 5e étage avait été libéré. Ils ont commencé à écrire dans les commentaires des médias sociaux sous chaque article que tout cela était bien réel maintenant, et que les présidents de tous les pays ne devaient pas au moins quelques remerciements à Jin Yeok pour avoir risqué sa vie. Tout le monde, oui, c'est lui qui le vit, parce que c'est un vrai vieux monsieur, une légende ambulante, et le fait qu'il ait réussi à le faire 3 fois est un véritable feu d'artifice. Le criminel qui vendait les pierres de retour a été battu et emprisonné, et certains joueurs qui ont réussi à s'échapper du 5e étage ont offert à leurs subordonnés un cadeau en l'honneur du balayage du 5e étage. Leur patron leur offrit une bière et ils firent tous la fête. L'épéiste, qui était assis dans sa maison et contemplait le fait que Jinek n'allait pas lui laisser une chance de s'approcher de lui, commença soudain à entendre quelqu'un venir à sa porte. Led Cocktail se retourne. Il entendit une forte explosion. Sa porte se brisa en morceaux, et derrière la porte se tenait un étrange type masqué armé d'une épée. Mais Schwartzman n'a pas réalisé qui il était. Ce type commença à répondre qu'il s'appelait Kevin, et il continua en disant que c'était une surprise pour lui, car pour l'inconnu, cette maison n'était pas sans importance. Il demanda à Schwartzman, car il s'attendait à voir un grand luxe. Et dès que l'épéiste entendit le mot John Doe, il comprit que c'était Jinek qui avait tout organisé. C'est pourquoi il commença à devenir encore plus furieux. Juste après, dans le même bâtiment, il y a eu une énorme explosion qui a fait que les gens ont commencé à se disperser dans différentes directions. Mais au même moment, dans un autre bâtiment, notre héros se grattait l'oreille et regardait Alice, qui montrait à une autre fille qu'il fallait mettre tout ce qu'elle avait acheté aux endroits qu'elles indiquaient. Mais Jinek la regardait et commençait à dire qu'après tout, l'inflation arrivait maintenant à cause d'elle. Mais Alice a répondu qu'il fallait la laisser venir, qui que ce soit, et après avoir dit cela, Jinek s'est rendu compte qu'il était inutile de se disputer avec elle. Après tout, même s'il avait permis à Alice de jouir d'une vie civilisée en guise de paiement pour les frais de scolarité de Maria, c'était plutôt comme si elle se vengeait. Et un peu plus tard, Alice expliquait à Maria comment vivre comme une patronne et se tenir comme une patronne. Elle enseignait à Maria les connaissances de base que tout chef devrait avoir. Un peu comme un chef en biologie. Et Jinek était persuadé qu'il pourrait en récolter les fruits à l'avenir. Mais malgré ces statistiques, il commençait à se rendre compte qu'il devenait de plus en plus fort et de plus en plus rapide qu'il ne le pensait. En tenant compte des points gagnés pour la quête cachée du 5e étage, pas moins de 78, et même de la Rangolie qui augmentait ses statistiques à travers le donjon, il devrait être aux alentours du niveau 30. Si l'on ajoute un autre saut, il est impossible de trouver un joueur ayant des caractéristiques supérieures aux siennes. Et l'objet qu'il avait reçu en récompense de son passage au 5e étage, il ne s'attendait pas à le recevoir. C'était quelque chose qu'il ne pouvait même pas imaginer. Ce miroir brise les frontières,
il peut s'agrandir et se connecter à n'importe quel endroit de la tour d'essai des 10 premiers étages. Bien que ce miroir soit rechargeable pendant 90 jours, le temps d'utilisation est de 30 minutes. Au fur et à mesure que le joueur grandit, l'étage autorisé est ajouté. De même, le temps d'utilisation augmente, et un seul compagnon est autorisé. Bien que Jinek se rende compte qu'il a encore beaucoup de choses à préparer, il commence à sortir son téléphone de sa poche et à appeler le responsable de sa guilde. Dès qu'il décrocha le téléphone, il commença à demander pourquoi son directeur l'appelait, et Jinek commença à dire qu'il avait une affaire à lui confier. Il n'a pas demandé s'ils étaient tranquilles. Ce à quoi le gars a commencé à répondre que c'était bien jusqu'à présent, mais il est devenu tellement populaire ces derniers temps qu'il n'y a plus aucune chaîne qui ne diffuse pas d'émissions sur lui. Beaucoup de gens viennent ici juste à cause de lui. Juste après, ce type a commencé à demander comment il pouvait l'aider, et Jinek a répondu qu'il lui enverrait une liste et qu'il devrait tout réserver là-bas. Il lui a également demandé de rencontrer la guilde des pères de la bataille. Et un peu plus tard, lorsque la réunion fut programmée, notre héros était assis dans un café en train de boire son milkshake. Le gars assis en face de lui, qui faisait partie de la guilde Battle Fater, a commencé à demander à notre héros s'il avait pris assez de temps pour faire une pause. Après tout, cela faisait longtemps qu'il attendait son appel. Jinek commença à dire que ce n'était pas la première fois qu'il se voyait depuis ce test, et qu'en effet, beaucoup de temps s'était déjà écoulé. En regardant ce type, Jinek se rendit compte qu'il était bon qu'il soit fort, après tout. Après tout, il était aussi fier qu'un pan pendant le test, et maintenant il était devenu si poli. Mais Jinek commença à dire à ce type qu'il s'excusait pour l'incident de la mandragore. Et qu'il était occupé à nettoyer la tour. Le gars commença à répondre qu'il comprenait, et Jinek put se détendre. Après tout, il était venu le voir. Mais Jinek poursuivit en disant qu'en guise d'excuse, il aimerait modifier les termes du contrat. Il apprit que leur guilde possédait 10 donjons et que le système de classement se trouvait au 3e étage. Alors, pourquoi ne pas les lui donner? Au lieu de lui donner 10 donjons au 1er étage, ils lui en ont donné un et le système de classement se trouve au 3e étage. Mais ce type a commencé à s'énerver et a dit à notre héros qu'il ne lui donnerait jamais la recette promise pour l'antidote. Mais il pose aussi des conditions. Ce à quoi notre héros, le sourire aux lèvres, a commencé à répondre qu'il en était ainsi. Ce dernier a commencé à demander pour quelle raison Jinek avait décidé de modifier son offre. Mais notre héros a immédiatement commencé à lui répondre que la hausse de l'inflation, la hausse des prix des matières premières et la hausse de la rémunération de la main-d'œuvre. Mais le type, après ces paroles, a commencé à s'énerver et à dire qu'ils ne sont pas une organisation charitable, et qu'il n'est pas venu ici pour écouter ces demandes absurdes. Il a frappé de la main sur la table, a dit qu'il n'avait fait que perdre son temps et a commencé à faire demi-tour et à partir, en prétendant qu'il n'avait rien entendu. Eh bien, à peine avait-il reculé que Jinek se mit à parler dans son dos du labyrinthe, du temple gris qu'il possède au 3e étage et qu'il n'arrive toujours pas à franchir. Et il est aussi maître de guilde, après tout, même si ce n'est pas officiel, et il peut obtenir ce genre d'informations quand il le veut. Et il a entendu dire qu'ils n'arrêtaient pas d'essayer de passer le temple gris qu'ils ont monopolisé. Mais ils échouent à chaque fois, et maintenant ils en souffrent. Et dans ce cas, leur place de leader ne serait-elle pas menacée? Il allait donc traverser le labyrinthe à leur place. Mais l'homme fut surpris par une telle proposition et, peu de temps après, en Autriche, à Vienne, lors d'un concert d'orchestre, il se mit à applaudir joyeusement tous ceux qui se trouvaient sur la scène. Et quand elle s'est levée, elle a commencé à dire que c'était une si belle performance, et qu'elle était touchée. Juste après, les fenêtres de notification ont commencé à indiquer qu'il avait apprécié le chef-d'œuvre de l'époque et qu'il avait terminé la quête. Vous avez réussi à copier la compétence d'audition absolue et la compétence de compréhension des instruments. À la fin du concert, Alice et Jinyeok ont décidé de manger un morceau. Alice a d'abord demandé au serveur d'apporter 2 bouteilles de la boisson la plus chère qu'ils avaient. Dès que la table fut mise, ils commencèrent à manger. Notre héros se dit que dès qu'il aura terminé son travail ici, il retournera en Corée aujourd'hui. Il lui reste 3 choses à faire, manger dans des restaurants Michelin 3 étoiles et plus, regarder d'autres chefs cuisiner et préparer un plat de différentes cuisines. Alice n'a pas compris et a commencé à demander à Jinek pourquoi ils étaient assis si tranquillement et s'amusaient. Jinek lui a répondu qu'à l'avenir, ils y trouveraient leur compte, mais que pour l'instant, ils devaient en profiter tant qu'ils le pouvaient. Après tout, le 6e étage est la tour des épreuves, il y aura une forêt d'elfes, et c'est un étage avec une belle forêt gardée par des elfes chauvins. Et l'étage suivant passera à l'étage suivant si vous y passez 90 jours. La plupart des joueurs se contentent de marquer leur séjour et de passer à d'autres étages pour augmenter leur niveau. Mais chaque étage a sa propre raison d'être, ainsi que des avantages pour les cultivateurs qui peuvent être obtenus. Jinek avait décidé de bien se préparer cette fois-ci. À ce moment-là,
Il commença à voir que le système de notification lui indiquait qu'il avait reçu une demande d'appel vidéo. Et dès qu'il vit l'homme du café qui commença à lui dire que tout était prêt et qu'il pouvait commencer, le lendemain, Jinek se téléporta à un endroit. Il s'agissait du sanctuaire de changement de profession situé au 3e étage, le centre de changement de profession le plus populaire. Beaucoup de gens viennent ici pour voir le prêtre qui les instruit sur leur profession. Notre héros continua son chemin, mais à un moment donné, il entendit derrière lui quelqu'un lui dire « Il est enfin arrivé ». Et dès qu'il se retourne, il voit le type du café et lui répond qu'il a tout préparé en vitesse, commandant Kim. Ce à quoi il a répondu que oui, bien sûr. Parce que dans ce genre de choses, il vaut mieux ne pas tarder. Et il a commencé à leur montrer les membres du raid d'aujourd'hui. Et le type qui se tenait derrière le commandant Kim a commencé à parler à Jin Yeok et s'est présenté en disant qu'il s'appelait Johnny. C'est le capitaine de la 2e équipe de siège, et il a regardé toutes les vidéos de lui sur YouTube. Juste après lui, les autres membres de l'équipe ont commencé à s'approcher de notre héros et à se présenter. L'un d'entre eux est responsable du regroupement de l'équipe, et l'un d'entre eux est le chef des frappeurs de l'équipe de siège. Et ils étaient tous de grands fans de Jin Yeok. Ils ont commencé à lui demander un autographe, mais le commandant qui se tenait au-dessus d'eux a commencé à lui dire d'un ton grossier qu'il ne s'agissait pas d'une réunion de fans. Et il a commencé à se dire que même les meilleurs gars de la guilde étaient devenus des fans occasionnels devant Jin Yeok. Et le commandant commença à expliquer à son équipe que même si Johnny était toujours techniquement le capitaine, à partir de maintenant la capitainerie irait au joueur Jinek. Et qu'à partir de là, il pouvait prendre tout ce qu'il voulait, il s'en fichait, tant qu'il gagnait. Mais Jinek resta là à le regarder, commença à réfléchir au fait qu'il avait l'intention de le coincer et de le jeter dehors. Mais apparemment ce n'était pas nécessaire et leur dit que dans 30 minutes ils se retrouveraient tous devant l'entrée une fois que les préparatifs seraient terminés. Il commença à monter les marches et la prêtresse qui se tenait au sommet et qui était chargée de changer les professions commença à dire à notre héros que pour devenir plus fort, il devait avoir une profession et elle lui demanda quel chemin il préférait prendre. Et immédiatement, de nombreuses professions s'ouvrirent devant notre héros. Il commença à se dire qu'il avait déjà essayé toutes les professions populaires sur ses autres comptes et demanda à la prêtresse de lui montrer la plus impopulaire. Et immédiatement, les professions impopulaires et difficiles à apprendre ont commencé à apparaître devant lui. En cliquant sur l'une d'entre elles, il décida que c'était la plus idéale, et commença à se souvenir de l'épéiste qui, dans le musée et dans le labyrinthe, dit tellement, avec ses compétences de barrière, qu'il a besoin de piétiner son orgueil dans la boue. C'est ainsi qu'il a accepté la profession de maître des barrières, qui est moins importante que la sienne. Mais dès qu'il a tourné la tête, il a vu une situation étrange en bas. Il a commencé à voir qu'un groupe étrange commençait à marcher, et il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une guilde de samouraïs. Mais le commandant des pères combattants qui se tenait près d'eux commença à demander pourquoi ils étaient encore venus ici. Après tout, ils avaient déjà dit qu'ils ne les laisseraient pas participer à la prise du temple gris. Mais le type qui se tenait sur le plateau commença à dire au commandant Kim qu'il n'avait aucune idée du nombre de personnes déçues par les pères combattants qui n'arrivaient toujours pas à s'emparer de ce labyrinthe. Alors, s'il n'a pas assez de force pour le bien de l'humanité, ne vaudrait-il pas mieux qu'ils y aillent tous ensemble? À ce moment, les autres gars qui se tenaient près d'eux commencèrent à dire qu'il fallait regarder la guilde des samouraïs. Après tout, ils ont connu une forte croissance ces derniers temps, et ils disent qu'ils montent en flèche grâce à leur organisation bien réglée et à leur capacité à rassembler des informations. Et le commandant qui m'a entendu, a compris qu'ils avaient modifié la société à leur convenance, et ce n'est pas bon. Mais Jinek, qui se tenait derrière, a commencé à dire au commandant Kim qu'il était populaire, et l'un des samouraïs l'a vu, a commencé à comprendre qu'il s'agissait du rancher de Corée, Jinek. Et il ne pouvait pas le croire, pouvait-il vraiment, avait-il quelque chose à voir avec la guilde des pères combattants? Et dès que Jinek s'est rapproché, il a commencé à dire qu'en les écoutant, il se demandait ce qu'il disait, que la guilde des pères de combat échouait à cause d'un manque de force. Mais à bien y regarder, ils ne sont pas différents d'eux. Immédiatement après avoir dit cela, l'un des gars qui se tenait derrière lui a commencé à dire à notre héros qu'il était un imbécile et ce qu'il venait de dire. Mais le chef de la guilde des samouraïs l'arrête et lui dit de se calmer, car le rang S se trouve maintenant devant lui, et a commencé à répondre à notre héros qu'il voulait dire qu'ils étaient faibles. Et Jinek de poursuivre en disant que ce n'est pas qu'ils sont faibles, mais qu'ils ne sont même pas à la hauteur. Et le gars de la guilde des samouraïs a commencé à dire qu'il se moque complètement de ce qu'il dit, et qu'ils ont une force qui n'est pas comparable à la leur. Après tout, ils ont derrière eux un vieil homme qui a atteint le 30e étage de la tour des épreuves. Dès que Jinek entendit les mots qu'il y a un vieil homme derrière eux qui a atteint le 30e étage de la tour du défi, il y pensa, car cela pourrait être un problème pour la suite. Et maintenant, il se rendait compte de ce que c'était. Ce n'était pas étonnant qu'ils aient grandi si vite. Et ce samouraï a continué en disant qu'ils avaient des informations sur des terres que personne ne connaissait. Grâce à ces informations,
ils peuvent se préparer à l'avance à tous les pièges ou préparer les forces nécessaires à la conquête. Grâce à ces informations, ils seront les premiers héros à sauver l'humanité de la tour d'essai. Mais c'est aussi bien de s'enrichir au passage. Au même moment, Gynec commença à activer sa compétence, le regard avide. Et réalisa que l'objet en face de lui disait la vérité, et réalisa qu'au moins il croyait en ses paroles. Gynec décida de trouver quelqu'un qui disait de telles bêtises. Et après avoir passé en revue les nombreux joueurs devant lui, il trouva encore celui qui était capable d'atteindre le 30e étage, c'était Yamato. Dès que la fenêtre de notification des statistiques est apparue, notre héros s'est rendu compte que Yamato possédait une étonnante capacité de prévoyance incomplète. Et selon le niveau de son détenteur, il pouvait la voir encore plus haut. Juste après cela, Gynec réalisa que les choses allaient devenir beaucoup plus intéressantes pour lui. Après tout, Yamato avait regardé ses camarades un peu plus tôt, qui avaient commencé à lui dire que le piège ne fonctionnait vraiment pas. Et il avait raison. Mais il était vrai que personne ne savait encore qu'il avait la capacité de prévoyance incomplète. Et il pensait qu'en cachant cette compétence, il obtiendrait une réputation encore meilleure. En fin de compte, il en était certain. Après tout, si personne ne découvrait que ce n'était pas un mensonge, tout irait bien. Mais soudain, Yamato commença à remarquer que Gynec le regardait d'une manière étrange, et cela l'embarrassa un peu. Et Gynec a commencé à dire au samouraï qui se tenait en face de lui qu'il ne savait même pas qui il était, mais qu'il devait être très fort puisqu'il avait grimpé jusqu'au 30e étage. Et il n'y a pas encore d'informations sur les étages supérieurs au 10e. Le samouraï commence à répondre à notre héros qu'il est bien informé, car l'information est l'arme la plus précieuse à notre époque. Et il lui a demandé s'il voulait toujours les prendre avec lui. Mais le commandant Kim a commencé à s'énerver et lui a dit qu'il ne croirait pas à ces sornettes. Mais Gynec, qui se tenait à côté du commandant, commença à l'arrêter et à lui dire que le samouraï n'aurait pas dû commencer par là, qu'il n'aurait pas à faire traîner la conversation et qu'ils partiraient tous ensemble. Le samouraï, excité par cette information, se mit à dire qu'il avait enfin trouvé quelqu'un avec qui il pouvait avoir une conversation normale. Et dès qu'il commença à marcher vers le commandant Kim, il lui demanda de simplifier son visage. Après tout, s'ils gagnaient, ils amélioreraient au moins leur réputation. Dès que les samouraïs ont commencé à sortir, le commandant Kim a demandé à Jin-Yeok pourquoi il les avait laissés partir avec eux. Après plusieurs non, ça suffit, ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Mais Jin-Yeok a commencé à lui dire qu'il n'avait même pas pensé à les laisser entrer dans le labyrinthe si ce n'était pas pour lui, après tout. Mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Après tout, ils veulent vraiment devenir les héros de l'humanité. Ne devraient-ils pas avoir une chance de participer? Est-ce si facile d'être un héros? Après avoir dit cela, le commandant Kim n'a pas compris ce que ce cinglé voulait faire. Et juste après cela, tous les autres joueurs ont commencé à partir. Et dès que tout le monde a commencé à entrer dans la série des labyrinthes, à l'intérieur, ils ont commencé à voir les joueurs qui étaient entrés dans le labyrinthe en premier. Et ils étaient tous transformés en pierre. Les autres joueurs ont eu pitié d'eux et ont commencé à demander à leur commandant s'il y avait un moyen de les ramener à la vie. Mais ils ont répondu qu'il n'y avait aucun moyen. Et vous pouvez d'ores et déjà vous considérer comme mort. Si vous croisez le regard du chef, vous serez comme les autres. Le samouraï se mit aussitôt à dire à ses protégés de ne pas s'inquiéter. Après tout, il s'était bien préparé et avait pu se préparer et notre héros, qui regardait tout cela, se rendit compte qu'ils avaient payé si cher pour ce bouclier. Et il était sûr qu'il ne savait même pas comment l'utiliser correctement. Mais soudain, il a vu une fenêtre de notification s'ouvrir devant lui. Elle indiquait qu'il avait rempli toutes les conditions. Et c'était bientôt le cas parce qu'il était entré dans le labyrinthe juste après avoir obtenu la quête. Et dès qu'il a accepté les conditions, il a reçu le sceau de lune. Et cette capacité commencera à prendre effet après avoir terminé la quête de changement de profession. De plus, s'il maîtrise toutes les langues oubliées jamais perdues dans la tour, il pourra apprendre les quêtes de la barrière de passage sans nom. En changeant de profession, les endroits où l'on peut apprendre une langue oubliée s'afficheront. Gynec commença à se remémorer le bon vieux temps. Il avait vu ces langues oubliées en passant devant la tour. Mais il n'avait aucun moyen de savoir à quoi elles servaient. Et il s'avéra que c'était pour la joie du premier conquérant. Il s'est réjoui qu'il y ait encore des choses qu'il ne connaissait pas. Mais au même moment, Yamato, qui faisait partie des samouraïs, commença à sentir quelque chose. Il se rendit immédiatement auprès du samouraï et lui demanda de les préparer à la bataille. Au même moment, un cobra géant apparut et commença à les attaquer. Mais comme les samouraïs étaient déjà prêts pour le combat, ils étaient prêts à l'abattre avec leur magie de feu, le sourire aux lèvres. Les samouraïs se mirent à courir vers le cobra. Il s'écarte, saute en l'air. Et avec son bouclier écrasa le plus gros d'entre eux. Il ne tomba qu'au sol. Il commença à disparaître.
Les autres joueurs qui observaient la scène se rendirent compte que ce samouraï était plutôt médiocre et qu'il ne pouvait rien faire du tout. Jinek, qui se tenait près de l'un des joueurs déprimés, s'est rendu compte que ces gars-là avaient encore beaucoup de chemin à faire. Après tout, ils sont déprimés rien que pour ça. Il commença à se dire qu'Alice seule pourrait y arriver en 1 minute. Même si 1 minute, c'est déjà beaucoup. Pendant ce temps, dans la tour, au 5e étage, il y a un procès. Alice avait expliqué plusieurs fois à Maria que ce n'était pas la bonne façon de procéder. Elle a donc décidé de lui montrer une dernière fois. Et lui dit de faire très attention. Elle doit d'abord regarder vers le bas, puis lever le doigt et dire qu'elle ordonne l'obéissance. Après avoir dit cela, Maria a commencé à taper dans ses mains et à dire « Qu'est-ce que j'attendais d'Alice ?» Après tout, c'est une sensation très différente. Et Alice a commencé à répondre « Bien sûr, parce que je ne suis pas fondamentalement différente des gens ordinaires. » Au même moment, un groupe de samouraïs n'arrivait pas à savoir quel côté choisir. L'enfant venait de passer 2 fourchettes, et le chef des samouraïs commença à demander à Yamato quelle direction prendre. Après tout, il y a le côté gauche, sûr et lumineux, et le côté droit, où l'on peut s'attendre à une embuscade à chaque tournant. Yamato se mit à réfléchir à la question, car il n'avait pas vu une telle chose dans sa prévoyance, et il commença à réfléchir à ce qu'il devait faire. Il choisit tout de même le côté gauche. Soudain, Yamato remarqua que Jinek, qui était derrière lui, commençait à agiter les mains et à dire quelque chose, ce qui était attendu d'un vrai vieil homme. Les gens normaux se seraient dirigés vers la droite, le côté apparemment le plus dangereux, sentant qu'il y avait un piège. Mais il semblait se rendre compte que le labyrinthe envoyait des gens dans cet état d'esprit, et il commença à dire à Yamato qu'il ne savait pas qui il était, mais qu'il le croyait. Dès que Yamato s'est retourné, ils ont commencé à marcher sur la gauche avec le samouraï. Peu à peu, Jinek commença à penser que la prévoyance de Yamato fonctionnait moins bien qu'il ne le pensait. Après tout, que l'on choisisse la gauche ou la droite, il n'y a pas de bon chemin. Et quel que soit le chemin qu'il choisira, les deux les mèneront en enfer. Alors qu'ils avançaient un peu et choisissaient l'un des tunnels, Yamato remarqua quelque chose d'étrange devant eux. Il s'agissait d'objets ressemblant à des lasers, et ils commencèrent à s'en approcher. Mais Yamato commença à dire aux autres samouraïs que ce n'était qu'un piège normal et qu'ils ne devaient pas s'inquiéter outre mesure. Soudain, d'autres lasers apparurent, et certains joueurs activèrent leurs compétences d'introduction de mana, commençant à créer une barrière autour d'eux. Ils espéraient ainsi bloquer les lasers s'ils s'approchaient. Mais dès que les lasers s'approchèrent, ils traversèrent la barrière et blessèrent l'un des joueurs. Toute l'escouade commença à paniquer, et le capitaine samouraï demanda à tout le monde d'utiliser plus de mana. Yamato, qui se tenait à côté de lui, dut se cacher derrière lui, car il était le plus précieux d'entre eux. Yamato, qui était agenouillé, commença à se sentir nerveux à l'idée de venir ici à cause du petit ami de Jinek. Il se disait qu'il n'avait peut-être pas une vue d'ensemble de la situation. Mais soudain, lorsqu'il s'est retourné, il a vu notre héros commencer à dresser une barrière autour de lui. Au même moment, la barrière physique imparfaite a commencé à s'activer, et Jinek a pu remplir la première condition de la quête. Les énormes lasers qui venaient vers eux ne pouvaient pas pénétrer cette barrière imparfaite. Simplement, les lasers commencèrent à fuser dans d'autres directions. Les joueurs qui se trouvaient sous cette barrière ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Après tout, c'était la première fois qu'ils voyaient une telle chose. Mais Jinek, qui se tenait debout et regardait sa barrière, réalisa que c'était sa limite, et que jusqu'à ce qu'il obtienne une profession, la première condition de la quête était seulement d'activer la barrière. Cela n'avait donc plus d'importance, et il commença à dire à tous les autres joueurs de rester à l'intérieur de la barrière. Mais les joueurs qui étaient avec lui ont commencé à demander « Notre héros sait où il va ?» En sortant de la barrière, Jinek a commencé à dire qu'il allait retourner à l'objet, et qu'en esquivant le laser 300 fois, vous pourriez obtenir l'objet. Mais ces gars ne pouvaient pas le croire, parce qu'ils l'avaient entendu, et Jinek, dès qu'il est sorti de la barrière, a commencé à dire que si des gens voulaient se joindre à lui, ils pouvaient venir, parce que ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Si vous choisissez la bonne vue, vous pouvez simplement esquiver tous les lasers qui sont dirigés vers l'avant, et non vers l'extérieur. Je pense que c'est plus facile ainsi. L'un des gars qui était dans la barrière ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, parce que pendant que la guilde des samouraïs est presque battue à mort, elle hurle de douleur. Jinek, dans lequel on aurait dit qu'il dansait, souriait, traversait tous les lasers. Et il commença à se rappeler ce que son commandant Kim lui avait dit à l'époque, à savoir qu'il ne serait pas désavantagé s'il donnait tout ce qu'il pouvait à un joueur. Jinek, mais Kim lui avait répondu qu'il semblait encore jeune pour comprendre qu'il y a des moments où il faut accepter, même une défaite. S'il n'a pas confiance en ses capacités, il pourrait faire marche arrière. Après tout, c'est aussi de la stratégie, et ce type commençait à comprendre que c'était pour cela que son commandant le lui avait dit. Après quelques secondes,
Jinek put encore passer tous les lasers, et la fenêtre de notification de la quête commença à indiquer qu'il avait réussi la mission secrète. Alors qu'il tenait sa récompense pour la sueur qu'il avait versée, il reçut une flamme ardente. Mais soudain, notre héros commença à entendre les cris des autres joueurs. Et dès qu'il a tourné la tête, il a vu qu'un des joueurs avait perdu son bras. D'autres joueurs de la guilde des samouraïs étaient morts. Et l'un d'entre eux était un guérisseur qui était censé soigner tout le monde. Le chef de la guilde des samouraïs commença à crier à tous les autres de se lever et de compter le nombre de blessés et de morts. Mais Jinek, qui se tenait près d'eux, se mit à parler avec surprise. « Combien y a-t-il de blessés? Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ?» Et cette barrière n'était prévue que pour 30 personnes, et ils ne pouvaient pas laisser entrer tout le monde. Mais ces mots ont mis le samouraï très en colère, et il a commencé à insulter notre héros. Que tout le monde était en sécurité. Et connaissait-il vraiment les pièges? Et notre héros lui répondit que bien sûr, il les connaissait. Et alors? Mais Samara n'a pas compris pourquoi il disait cela. Ou alors il dit qu'il se rend au moins compte du nombre de personnes qui sont mortes parce qu'il ne leur a pas dit qu'il y avait un piège. Et Jinek a commencé à dire qu'il les avait laissés entrer avec eux. Seulement parce qu'il a parlé du vieux qui a réussi à atteindre le 30e étage. Il n'a donc pas le droit d'être en colère, puisque personne ne leur a demandé de les suivre. Mais dès que Jinek s'est retourné, le samouraï a commencé à hurler que s'il pensait que leur guilde de samouraïs lui demanderait ce terme, il se trompait. Mais Jinek, souriant, commença à lui dire que c'était ridicule et qu'il ne pensait pas que c'était le bon moment pour dire une telle chose. Et à ce moment-là, la fenêtre de notification a commencé à montrer à notre héros qu'il avait rempli une condition spéciale, et qu'au moins 50% du raid devait être tué par des pièges. Et il doit obtenir la flamme tant convoitée. Et celle-ci se réveille chez les gardiens du temple gris. Et à ce moment-là, les samouraïs, ceux qu'ils virent, n'en crurent pas leurs yeux. Car devant eux se trouvait un énorme cobra qui dévorait le feu. Jinek, qui se tenait près d'eux, commença à leur dire qu'ils ne devaient pas se détendre. Après tout, ce n'est que le début. S'ils voulaient lui dire quelque chose, ils devaient d'abord survivre. Et juste après, l'énorme cobra se plaça devant l'escouade de samouraïs qui étaient déjà prêtes à se battre. Et la fenêtre de notification indiquait qu'il s'agissait d'un serpent, animal favori de la méduse, dont le corps même est composé de flammes. Cela le rend imperméable à toutes les attaques physiques. La guilde des samouraïs qui se trouvait aux alentours commença à réaliser qu'elle n'avait pas encore eu le temps de se préparer et qu'elle devait déjà se battre. Mais Jinek a soudain commencé à dire au samouraï que puisqu'il comprenait maintenant sa position, il pouvait lui donner son artefact. Le samouraï commença à se ridiculiser et à prétendre qu'il ne comprenait pas de quoi il parlait. Mais Jinek lui dit à nouveau de ne pas faire l'idiot, car il parlait du bouclier et qu'il valait mieux le lui donner puisqu'il ne pouvait pas l'utiliser correctement. Mais le samouraï paniqua et commença à dire qu'il racontait n'importe quoi, car aucun homme sain d'esprit ne donnerait son artefact à un autre homme. Et Jinek se retourna et commença à dire qu'il n'y avait plus rien à faire ici. Moi, activant ma compétence de création de glace, j'ai commencé à dire qu'il le prendrait sur ton cadavre. Et au même moment, le serpent mangeur de flammes a commencé à activer sa lance de feu, et une énorme lance de feu a volé vers les samouraïs qui ont commencé à se cacher et à se regrouper. Le principal d'entre eux se rendit compte qu'il s'agissait d'un tunnel rectiligne et qu'il ne servait à rien de courir ici non plus. Il activa son bouclier et commença à dire à son partenaire de se cacher derrière lui, et d'énormes flammes commencèrent à brûler tout ce qui se trouvait dans ce tunnel. Mais malgré la force de ce samouraï, tout le monde est mort, et personne n'a pu résister aux flammes achromatiques qui s'abattaient sur eux. L'artefact tombé des mains du samouraï gisait sur le sol. Jinek s'en approcha, commença à le comprendre à partir du sol et lui dit qu'il lui avait dit qu'il l'utilisait mal et qu'à quoi servait un artefact si son propriétaire était dépourvu de cervelle. Dès que notre héros a ramassé le bouclier, la fenêtre de notification a indiqué qu'il s'agissait d'un bouclier de percée et que sa difficulté d'obtention était très élevée. La description du bouclier indique qu'il s'agit d'un artefact sacré utilisé par le dieu mythique Persée dans son combat contre la méduse, et que la puissance du bouclier augmente proportionnellement au niveau de puissance de son propriétaire. Le dernier à avoir survécu est Yamato. Il a commencé à dire à notre héros qui il était et comment il pouvait agir comme s'il savait tout. Mais alors qu'il se retournait, Jinek commença à lui dire si sa clairvoyance dont il était si fier n'était plus utile. Mais Yamato lui répondit que c'était impossible, après tout, comment pouvait-il voir ses compétences et laquelle était connectée à cette tour? Après tout, il n'y avait aucun moyen de voir son avenir. Et dès que Jinek a commencé à dire quelque chose, derrière lui se trouvait ce grand serpent de feu, qui a commencé à cracher ses flammes sur lui. Notre héros ne se laissa pas déstabiliser et commença à se retourner, activant sa compétence de création de glace, et un énorme glacier apparut devant lui, bloquant le feu qui volait vers lui. Une fois que le feu s'est calmé, notre héros s'est mis en colère et a commencé à se retourner contre ce serpent.
Il a dit que lorsque les gens parlaient, ils ne devaient pas faire autant de bruit. Un énorme glacier s'est alors mis à se déplacer vers le serpent, qui s'est retrouvé complètement gelé dans sa prison de glace. Yamato, qui regardait tout cela, n'en croyait pas ses yeux. Mais Jinek commença à raconter qu'on lui avait demandé comment il était lié à cette tour, et il commença à dire qu'il était en fait le dieu exilé de la tour, un être absolu qui régnait sur les étages supérieurs de la tour. Et c'était bien cela. Yamato n'en revenait pas. Mais soudain, il commença à penser que c'était la raison pour laquelle ses capacités dépassaient les possibilités humaines. Et soudain, Yamato s'est mis à s'incliner devant notre héros en disant qu'il n'avait pas voulu oser être aussi impoli envers Dieu, et qu'il avait commis un péché mortel. Mais notre héros a commencé à sourire et à penser que s'il était vraiment Dieu, il se pavanerait ici en parcourant les étages. Mais il est immédiatement devenu sérieux et a commencé à dire qu'il ne pouvait pas dire qu'il avait été chassé dans un corps humain. C'est pourquoi il a cette apparence maintenant, mais il pense qu'il est utile. Lorsqu'il va conquérir les étages supérieurs, Yamato monte immédiatement et commence à dire qu'il est reconnaissant que Dieu ait une haute opinion de lui. Jinek s'approche immédiatement de lui et le pousse, lui disant qu'il accepte de conquérir la tour avec lui et d'être choisi par Dieu. Après tout, c'est une occasion unique dans une vie. Yamato commence à le remercier, et il est très honoré. Il fera de son mieux. Mais Jinek a commencé à dire qu'en guise de preuve, il laisserait une marque sur lui. Cette marque le brûlerait s'il le trahissait. Une fois la marque d'âme activée, Jinek continua à dire que ce n'était pas encore le moment de se dévoiler, et qu'il valait mieux garder le secret. S'il comprenait, il devait hocher la tête. Une fois qu'il eut acquiescé, il alla faire ce que Jinek lui demandait. Au même moment, la barrière physique imparfaite que notre héros avait créée commença à se désactiver. Les gars qui étaient derrière la barrière ont commencé à s'approcher de Jinek et à voir qu'il avait vaincu le monstre, détruisant tous ses samouraïs à lui tout seul. Ils commencèrent à le remercier d'avoir pu survivre grâce à lui. Mais le type a poursuivi en disant qu'il n'y avait qu'une seule chose qui était malheureuse, il n'y avait pas d'aide de leur part. Jinek l'a interrompu et a commencé à dire que cela faisait du bien de le remercier, mais qu'il était trop tôt pour dire que c'était fini. Après tout, ce qui les attendait n'était pas pour ceux qui accepteraient facilement la mort de leur animal préféré. Tout le monde commença à se préparer au combat sans regarder qui s'approchait d'eux. Le type, qui ne comprenait pas bien ce qu'il voulait dire, commença à reformuler ce qu'il ne fallait pas regarder. Et au même moment, quelqu'un commença à tourner la tête dans sa direction. Et dès qu'il a tourné la tête dans l'autre sens, il a vu une étrange créature qui le regardait dans les yeux. Et dès qu'il réalisa qu'il s'agissait d'une méduse et qu'elle voulait commencer à se transformer en pierre, à la seconde même, la méduse le détruisit et commença à dire d'un ton insolent que les gens rassemblés ici n'envahissaient pas seulement son temple, mais qu'ils osaient aussi toucher à son bébé. Alors qu'elle commençait à s'énerver, tous les joueurs ont senti la magie voler vers eux. Mais l'un d'entre eux a commencé à crier aux autres de se calmer. Après tout, c'est pour cela qu'ils sont venus ici, pour la détruire. Dès que l'un des joueurs a activé sa compétence de commandement général, tous les autres ont commencé à attaquer. Leur résistance à la peur et leur morale augmentèrent de 20%. La fille qui se tenait à côté d'elle commença à activer sa décharge d'éclairs. Dès qu'un des éclairs atteignait la méduse, elle lui criait de regarder où viser. En balançant sa queue, la méduse commença à frapper tous les joueurs, disant qu'elle n'était pas une idiote qui n'avait que la capacité de pétrification. Alors qu'il ne restait plus que quelques personnes debout, la jeune fille commença à se rendre compte qu'elle ne voyait rien les yeux fermés. Elle commença à demander aux autres s'ils allaient bien. Mais la méduse était déjà derrière elle et commença à se balancer sur elle pour l'achever. Au moment où son grand bras atteignait la fille, un énorme bouclier l'a frappée au visage et elle s'est envolée sur le côté. C'est notre héros qui a volé à toute vitesse au secours des joueurs réguliers et qui a pu frapper la méduse de plein fouet. Alors qu'elle s'envolait et s'écrasait contre le mur le plus proche, tous les autres joueurs commencèrent à se lever. Jinek, qui se tenait devant, commença à dire à son équipe que la méduse était sa cible à partir de maintenant.